Alors, bah déjà, bienvenue. Je vais hop, commencer le partage d'écran. Alors, du coup, voilà, j'ai intitulé, moi, cette masterclass, comment reprendre confiance en la vie quand les plans ont volé en éclats, quand la maladie vient effectivement contrecarrer ce qu'on avait plus ou moins prévu, en tout cas. Et c'est vraiment une invitation à aller explorer dans son émotionnel, explorer. On sait que l'émotionnel et les symptômes sont extrêmement liés. Très, très souvent, moi, quand je vous rencontre, vous me racontez à quel point un choc émotionnel, une séparation, un divorce, un deuil, une agression, etc., peut souvent être à la base des premiers symptômes, des premières venues, ou un stress extrême, un examen. Donc, on sait que l'émotionnel, notamment le stress, mais tout le reste des émotions qui peuvent nous traverser sont extrêmement liées aux symptômes, donc de la sclérose en plaques et de la maladie chronique même en général. Donc, le but, c'est justement d'essayer d'aller travailler cet émotionnel pour pacifier un petit peu, pour savoir prendre de la distance quand on est complètement submergé par une émotion, savoir ce qu'elle a à nous dire, déchiffrer tout ça, savoir calmer aussi le feu et faire en sorte que ça ne s'installe pas comme un sentiment, c'est-à-dire d'une émotion de peur, le garder à l'intérieur pour finir par être complètement angoissé et paralysé. Le but, c'est au contraire de dire, oula, j'ai une peur, j'identifie. Enfin, c'est tout ce qu'on va voir justement dans cette masterclass, c'est comment pouvoir reprendre confiance en la vie quand justement tout a basculé un jour. Donc effectivement, quand on est jeune, on va dire, on fait des projections, on a des rêves, des pensées, même si tout n'est pas très clair, on pense, voilà, un petit peu, on s'imagine avec une famille peut-être, avec un conjoint, une conjointe, des enfants, une maison, le chien, enfin voilà, tout ce qu'on peut, les voyages qu'on va pouvoir faire, le couple qu'on va former ou pas. Bref, on est plein d'idées, plein de projections vers l'avenir. Et un jour, on se retrouve avec les premiers symptômes, on se retrouve avec un premier parcours médical, parfois des errances de diagnostic et un diagnostic, ce fameux rendez-vous dans le bureau où on va poser sur vous comme un blâme, on va dire, voilà, qui va vous peser comme ça pour le reste de votre vie, puisqu'on vous pose quand même un diagnostic d'une maladie que vous allez devoir gérer au quotidien. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement violent et d'extrêmement difficile, surtout quand on est en pleine envolée de projets, quel que soit l'âge à laquelle le diagnostic tombe, on est toujours en projection vers l'avenir, en principe. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On peut se retrouver du coup face à soi-même, face à un grand vide aussi, et surtout face à ses peurs, donc la peur de l'avenir, comment ça va évoluer cette maladie, qu'est-ce que je vais devenir, la peur de souffrir, d'avoir mal, est-ce que je vais avoir plus mal demain, la peur d'être seule, d'être abandonnée ou d'être mise de côté ou simplement de s'isoler, la peur d'être seule. Donc, on sait aussi, c'est ce que je disais en préambule, que ce stress, cette angoisse de demain qui est générée par le fait même de subir la maladie est néfaste pour toutes les sphères de ton petit corps. Donc, ça endommage effectivement les artères, les vaisseaux, les nerfs, ça endommage tout. Ce qui accroît encore les symptômes et leur intensité quand tu souffres de stress, d'angoisse permanente. C'est vraiment une manière d'accroître les symptômes qui est exponentielle. Ça endommage aussi tes barrières, donc on va pas développer là-dessus, mais on a deux barrières très importantes à chouchouter, on va dire, qui sont la barrière intestinale. C'est elle qui libère ou non certaines choses dans ton système sanguin qui peuvent
ou non affoler ton système immunitaire, qui peut ou non endommager ta myéline. Donc, la barrière intestinale doit être ta meilleure amie. Ta barrière hémato-encéphalique aussi, qui est à la base de la nuque, c'est pareil. C'est un peu la même barrière, mais au niveau du cerveau. Donc, et on sait que le manque de sommeil, le stress, l'angoisse, ça affaiblit ces barrières qui sont hyper importantes pour ton équilibre tout entier de ton organisme. Donc, ce stress et cette angoisse, ça t'isole aussi. Peux te sentir incomprise, on va le voir, et donc ça t'angoisse encore plus. Et donc, on est dans ce cercle vicieux terrible auquel je dis stop. Il faut absolument essayer de sortir de ce cercle vicieux parce que il n'est que mauvais. Il n'apporte rien de bon, absolument rien de bon. Donc, le but, ça va être de se dresser contre. Et donc, il y a des clés pour ça. Alors là, tu as une image où tu vois plusieurs clés. Pour moi, véritable clé, il n'y en a qu'une. Et cette clé, c'est toi. Il suffit de te regarder dans le miroir. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je vous répète très, 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 très souvent, mais j'aime radoter, la meilleure ressource, c'est toi. Les meilleures ressources, elles sont en toi. Et personne, quelque part, ne va venir de l'extérieur avec sa super cape de Superman, coup de baguette magique et tout va être formidable. Non, là, on va t'appeler, la vie t'appelle à faire un chemin en toi, vers toi, qui est hyper important, challengeant, qui peut parfois être difficile, mais qui peut être également ô combien enrichissant. Mais ta meilleure ressource, c'est toi. C'est toi qui as le pouvoir sur beaucoup de choses. Ok, il y a le docteur, il y a le traitement éventuel, il y a le kiné, il y a tout ça, mais tout ça n'est possible que si tu mets en place les choses. Et il y a tout le reste. Moi, je dirais que 20% du mieux-être va être apporté par le corps médical, ton kiné, ton médecin, ton neuro, etc., tout ce suivi-là, mais que 80% du reste du mieux-être dans le quotidien, etc., c'est toi qui dois te l'apporter parce qu'il y a personne qui te connaisse mieux que toi. Et pour ça, pour avoir la motivation de manger correctement, stratégiquement, pour avoir la motivation de faire ses étirements le matin, pour avoir la motivation d'aller chercher en soi, d'aller travailler son émotionnel, ben justement, ça demande une certaine connexion à soi, une certaine réconciliation à son corps. Et tout ça, c'est le chemin justement par lequel j'aimerais t'accompagner, te faire passer aujourd'hui. Donc, c'est pas tout à fait le titre « Comment reprendre confiance en la vie » que je veux t'offrir, mais c'est plutôt « Comment reprendre confiance en toi ». D'accord? Parce que la clé, c'est toi, vraiment. Et j'ai une bonne nouvelle pour ça, c'est que nous avons tous en nous une capacité d'amélioration permanente. Je vais t'expliquer ce que j'entends par là. L'amélioration, ça peut être justement l'amélioration de toi-même. Ce que j'étais en train de dire, ce chemin est tellement enrichissant d'aller à la découverte de soi-même, de comprendre comment on fonctionne, de comprendre ce que tes émotions ont à te dire, de comprendre un petit peu ce chemin, d'essayer de mettre un sens aussi à ce qui t'arrive. Est-ce que c'est juste que la vie m'en veut? Moi, je ne le pense pas. C'est pas ma façon de voir et en tout cas, ça n'est pas une façon de voir qui te sert et qui te tire vers le haut. Donc, je vais te proposer, moi, une autre façon de voir et amélioration de toi-même, c'est justement une amélioration aussi de la connaissance que tu peux avoir de toi-même qui va t'amener beaucoup dans ton quotidien. Une amélioration forcément de tes relations également. On assainit, on peut se défaire du superflu, de l'énergivore et on va chercher à vivre des choses que j'appelle l'énergie renouvelable, des choses qui, oui, je mets de l'énergie dedans, mais j'en reçois en retour. Donc forcément, exit l'entourage toxique, les personnes qui te prennent, quand tu les quittes, tu es plus fatigué qu'à la base. Non, parce que ta priorité à toi, c'est toi. Et tes énergies sont déjà amoindries par le combat intérieur, qu'il soit conscient ou pas, que tu subisses beaucoup de symptômes ou peu, c'est la même chose. Ton corps est en combat. Donc, cette fameuse fatigue, qui est quand même le handicap numéro 1 de la sclérose en plaques avant la perte de mobilité, c'est quelque chose de dévastateur. Et toi, ton corps, il est en perpétuel
dosage, en perpétuel économe d'énergie. C'est comme si ton téléphone avait une appli énergivore qui était dessus et qui pompe et qui pompe et qui pompe. Donc, tu as moins d'énergie qu'un autre. Donc, tes énergies, garde-les pour des choses qui te ramènent de l'énergie, qui te nourrissent par ailleurs. C'est quelque chose d'hyper important. Amélioration de ta santé, parce que oui, grâce aujourd'hui aux neurosciences, à la méditation, à la sophrologie, mais même à tous les progrès qu'on a fait en kiné, en neuro, etc., tu peux améliorer par toi-même énormément de ta santé, d'accord, notamment de ton mieux-être, apprendre à te soulager en autonomie, etc. Et donc, tu peux également améliorer ton rayonnement. Si tu vis quelque chose d'aussi difficile que la maladie, d'aussi compliqué que les symptômes au quotidien, c'est peut-être aussi parce que ta façon de gérer les choses, ton courage face à tout ce que tu mets en place, souvent on n'en a pas conscience, mais il y a un rayonnement qui se fait et une inspiration qu'on peut apporter aux autres, même à notre entourage proche. C'est rigolo parce que tu as peut-être entendu un éternuement, donc je sais que T'inquiète. l'inspiration, le rayonnement justement autour. Moi, j'ai mes enfants à côté, tu vois, quand je fais mes masterclass, et je sais que c'est quelque chose qui compte et qui est important. Et je suis certaine aussi que c'est ce que tu vis, ce que tu peux vivre et la façon dont tu vas avoir de réagir à tes challenges qui sont de taille. Ça peut emmener énormément de personnes dans ton sillon et énormément de belles choses dans l'inspiration. Donc, comment on fait ça? Comment on reprend confiance en soi? Je vais te proposer ici un chemin en 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on va voir dans la masterclass, c'est d'abord je lis et je conscientise. C'est une étape primordiale, je vais t'expliquer pourquoi. Ensuite, je comprends ce que mon corps me dit, ce que mes émotions me disent, et je transforme, d'accord, pour pouvoir ensuite libérer ce qui doit l'être et incarner la femme puissante qui vit en toi. Je vais t'expliquer aussi cette notion de femme puissante parce que, donc, tout d'abord, première partie, je lis et je conscientise. Je veux te rappeler que tu as des trésors en toi. Tu en es pleine, c'est une évidence. Même si on ne se connaît pas, je le sais, à distance, on a tous des trésors en nous. Parfois seulement, on est tellement dans le brouillard, on est tellement perdu ou abattu par les circonstances qu'on ne les voit plus, on ne les a plus en tête, on n'en a plus conscience, d'où la lecture et la conscientisation des trésors qu'on a en nous. On a en nous, par exemple, l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur, c'est cette petite fille que tu as été et que tu es encore à l'intérieur. Moi, elle se manifeste, par exemple, quand je vais me mettre à souffler des bulles au dehors, quand je vais me mettre à rêver en regardant encore un arc-en-ciel, quand je vais me mettre à rigoler, à faire l'imbécile avec mes enfants. C'est justement tout ça, c'est cette joie intérieure. On parle beaucoup en développement personnel de l'enfant intérieur comme de l'enfant blessé, etc. Alors oui, il y a cette part à aller explorer, bien sûr, parce qu'elle est aussi importante, parce que tes blessures peuvent avoir construit des schémas qui aujourd'hui te desservent ou ne te servent plus. Donc, il faut pouvoir lire, conscientiser et nettoyer. Mais il y a aussi cette part d'enfant intérieur, ce que j'appelle moi l'enfant doué, l'enfant justement. Quelles sont ses qualités, quelles sont ses compétences particulières, qu'est-ce qu'on disait d'elle quand elle était petite, comment toi tu la vivais, si le regard des autres n'était pas bienveillant. L'intérêt, c'est vraiment d'aller chercher sa richesse, l'enfant doué aussi. Ne pas travailler que sur la douleur, mais travailler aussi sur les forces que tu as toujours eues en toi. Quelles étaient-elles déjà à l'époque? Pour savoir lire ça, reprendre ton parcours, c'est quelque chose d'extrêmement riche parce que tu vas pouvoir voir
Si tu t'arrêtes pas en fait 5 minutes à regarder un petit peu, faire cet arrêt sur image, voire faire une petite méditation de re-rencontre avec cet enfant intérieur, bah, tu te prives d'une chouette partie de connaissance de toi aujourd'hui. Parce que l'enfant intérieur, elle ne nous quitte jamais. On ne vient pas un jour à 18 ans sur la carte d'identité estampillé adulte. Non, cet enfant intérieur, évidemment, qu'elle vit en toi. Et c'est très intéressant de la conscientiser, de se rappeler de comment on était, de ce qui reste d'elle en nous, pour justement, voilà, mettre un petit peu de soleil et se connaître encore mieux. Il y a aussi donc la femme puissante que je voudrais t'inviter à aller visiter, celle que j'appelle la femme puissante. Moi, il y a beaucoup de manières de l'appeler selon ta sensibilité, selon tout ça, mais la femme puissante pour moi c'est quelqu'un, c'est que c'est un peu comme une ange gardien qui est à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que c'est moi, mais à la fois c'est la version beaucoup plus grande de moi. C'est aussi quelqu'un qui me voit faire. Parfois, je la visualise comme étant moi, par exemple, dans 25 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, comme cette femme qui a déjà parcouru, qui a déjà fait le parcours et qui me regarde moi aujourd'hui, Aurore, 45 ans, faire mon chemin, faire mes erreurs, trébucher, avoir mal, avoir peur d'avancer. Et c'est justement, j'aime elle, par la méditation, bien souvent, c'est quand même le plus facile, pour m'aider à me calmer, à calmer justement mes peurs d'avenir, à calmer un petit peu quand l'émotionnel, moi aussi, me challenge. C'est un très bel exercice que de se connecter à ce regard bienveillant d'une femme voilà, qui me connaît mieux que personne, qui elle aussi connaît mon enfant intérieur. En gros, si tu m'as déjà entendu parler de la voix de Madame Conas, bah elle, ce serait l'inverse. Elle, c'est celle qui murmure en fait à mon oreille quand je sens là, tu peux y aller. C'est toutes les phrases bienveillantes que j'entends, que je m'entends me dire à moi-même d'une petite voix. C'est vraiment la différence de Madame Conas qui hurle. Elle murmure à mon oreille, mais des choses inspirantes. Tu peux le faire, vas-y, essaye. Toutes ces phrases inspirantes qui m'incitent à agir, c'est ma femme puissante. D'où l'intérêt d'aller m'y connecter. Et je sais que cette femme puissante, elle est en chacune de nous. Quel que soit ton état aujourd'hui de morale, ton état de dépression ou ton état de justement, moi je vais très bien, tu l'as en toi, cette femme puissante. On arrive juste à l'entendre mieux quand on est mieux et on l'entend beaucoup moins quand on va moins bien. D'où l'intérêt d'avoir un outil comme la méditation pour s'y reconnecter, pour avoir la force d'avancer et de continuer. Il y a un trésor aussi dans ton chemin. Et ça, c'est pareil, c'est un travail qui est extrêmement enrichissant, très, très riche, j'allais dire, c'est de faire, c'est de s'arrêter, de prendre ce temps, de s'interroger et de reprendre un petit peu son chemin. Ça peut être les gros événements de ta vie. Ça peut être des petits événements ou des petits flashs, des petites photos, revoir un petit peu dans ton chemin où sont les trésors, justement. Donc, quand on va pas bien, on peut se dire, oui, moi, mon chemin au secours, c'est un sacerdoce, ça a été que souffrance, chemin de croix à genoux dans les cailloux, enfin, la cata. Or, c'est faux. Rien n'est blanc ou noir. Il y a justement les deux polarités dans tout, dans l'univers. Quand tu as du positif, tu as du négatif. Quand tu as le jour, de l'autre côté, il y a l'obscurité, il y a le oui, il y a le non. Tout est polarité. Et tout fonctionne comme ça dans l'univers. Donc, même si des fois, notre perception nous dit qu'il y a plus de négatif que de positif, ça reste une perception. Et là, avec les neurosciences, avec la neuroplasticité, on peut travailler nos perceptions. Et c'est là que tout devient beaucoup plus lumineux et beaucoup plus, pas forcément facile à vivre, mais en tout cas, on peut mettre du sens sur les choses. Et dans ton chemin, je sais qu'il y a des trésors de combativité, il y a des trésors, mais même avant la maladie, hein, je parle, hein, il y a des trésors de courage, il y a des trésors de bienveillance
il y a des trésors. Et reprendre ce chemin et te dire, oh, mais c'est pourtant vrai. C'est vrai que j'ai vécu ça à l'époque, je suis passée par là et je pensais vraiment être au fond du seau et pourtant je suis passée au-delà. Comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dû solliciter pour ça? Quelles sont les qualités qui m'ont été nécessaires? Est-ce que je me suis remerciée, félicitée d'avoir passé ce cap-là? C'est des choses sur ton chemin qui sont disséminées, mais qui sont dans le flou. On les a vécues, on s'arrête jamais, on est dans le flot justement de la vie et on s'arrête jamais pour les conscientiser. Alors, je Les sais pas si c'est conscientiser, moi, ouais. mais tu as une voix de robot, là. J'ai une voix de robot, ah mince, Ouais, l'horreur. attends. Attends, est-ce que ça va mieux si Ouais, j'approche? non, ça Ça va pas grésille mieux? un peu. Ah mince. Je sais pas si c'est moi. Je pense pas. Alors attends. Jusqu'à présent, je Sinon, t'entendais bien. je vais enlever mon micro. J'ai pas de bruit à la maison. Là, tu m'entends toujours en robot? Allô? Ah, tu m'entends plus? J'ai perdu. Tu, m- Total. tu, m- tu m'entends plus du tout. Bah, qu'est-ce qui se passe alors? Pourtant, j'ai pas. Attends, je vais. Hop. Ouais, non, j'ai mon Internet qui fonctionne. Tu m'entends toujours mal? Ouais. En fait, c'est comme si ouais, il y avait une voix de robot à moitié et c'est passé d'un coup. Je sais pas comment ça se fait. Si je fais comme ça, tu m'entends mieux? Non, c'est toujours pareil. Ouais, donc c'est la connexion. Alors là, ça va être autre chose. C'est pas mes écouteurs. J'ai 2 barres, 4G, c'est peut-être moi. 2 barres. Ouais, oui, parce que moi, je suis à 4 C'est pas là. grave. Je t'entends quand même, je te comprends. Vas-y. Tu m'entends? Ah, écoute, c'est un moment en plus super important parce que oui, voilà, je voulais vraiment en tout cas te transmettre que sur ton chemin, effectivement, il y a des trésors. Donc voilà, je pense que j'avais fait le tour effectivement de la question, mais c'est important de prendre ce temps pour s'y arrêter. Si vraiment tu me comprends plus, par contre, tu me le dis, hein, n'hésite pas. Ouais, ça marche. Peut-être en arrêtant la vidéo, je sais pas. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. C'était lire ce qui habite en moi, les trésors que j'ai en moi et les conscientiser. D'accord? Deuxième partie, je comprends un petit peu tout ce que mon émotionnel, par exemple, a à me dire et je transforme. Donc, comprendre, donc justement, on va parler neurosciences et neuroplasticité. On a cru pendant des années que à partir de 25 ans, je ne sais pas si tu as entendu cette croyance populaire, à partir de 25 ans, boum, tu as les neurones qui dégénèrent, c'est-à-dire comme si tu avais créé des neurones toute ta vie jusqu'à 25 ans. À partir de 25 ans, boum, pente descendante, les neurones se dégénèrent, c'est la cata, jusqu'à la sénilité à la fin de ta vie, que du bonheur. On a cru pendant des années que ça se passait comme ça. Or, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, les neurosciences ont fait énormément de progrès, de recherche, de travail. Et aujourd'hui, c'est vrai que la neuroplasticité, c'est quelque chose dont on entend un peu plus parler. Donc, la neuroplasticité, c'est quoi exactement? En simplifié, c'est la capacité qu'a notre cerveau à construire des nouveaux chemins neuronaux, à construire justement des nouveaux chemins de pensée. Et en fait, ces fameux neurones, si tu les entraînes, il y a eu à une époque, je sais pas, il y a une vingtaine d'années, la fameuse publicité du docteur, c'est pas Docteur Hautecœur, mais je sais plus, c'était des petits jeux cérébraux, etc. On s'est rendu compte que vraiment, si tu travailles ton cerveau correctement, tu peux recréer des chemins neuronaux qui ont été endommagés. Tu peux surtout recréer des nouveaux. Oui, hein? Tu m'as dit quoi, Lydia? Non, ça a coupé, je voyais plus rien. Ah, c'est C'est bon, pénible, on va y zut. arriver, on va y arriver. Euh, Vas-y. Donc, la neuroplasticité, c'est cette capacité qu'on a à reconstruire des chemins neuronaux et c'est ça qui va nous intéresser à l'heure de l'appliquer à l'émotionnel. Parce que on est capable de reprogrammer son cerveau. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Le fait d'avoir des perceptions d'une certaine réalité. Peut-être que quand on est petit, on nous colle des schémas. Des fois, ce sont des choses qui sont un peu invalidantes à la longue. Des schémas, comme je le disais, qui ne nous servent plus aujourd'hui, qui nous ont servi à grandir, ils nous ont servi dans notre construction, mais au jour d'aujourd'hui, ils nous desservent. Donc, ces schémas, il faut donc savoir les identifier, les conscientiser.
et il faut savoir s'en détacher, s'en libérer pour pouvoir reconstruire, reprogrammer ton cerveau d'une manière qui te serve à toi. D'accord? C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure dans le fait de regarder, de redonner un sens aussi aux choses, de redonner un sens à ce qui t'arrive et de pouvoir créer des nouveaux chemins de pensée. Donc, je ne te dis pas qu'on va créer un chemin qui va te faire croire que la sclérose en plaques, c'est super, parce que c'est évidemment pas ça. On ne leurre pas le cerveau, mais on travaille avec pour lui faire voir une autre perception plus qui va nous servir. Je reprends souvent les mêmes termes, mais ouais, plus adapté à nous et à ce qu'on veut faire de notre vie et surtout à ce qu'on veut faire de notre challenge et décider du coup de notre perception des choses. En gros, la maladie peut décider de ta vie, oui, mais tu peux toi aussi décider ce que tu fais de la maladie. C'est justement l'inverse. Grâce à la neuroplasticité, c'est ce qu'on peut travailler, ce que tu peux travailler, c'est justement ça, ce positionnement-là, d'accord? Si tu as décidé que ce challenge de vie te rendra meilleur, alors il te rendra meilleur. Tu as les outils, en fait, tu peux les découvrir ou peut-être que tu les as, mais en tout cas, ils sont en toi. On a cette capacité neuronale à changer notre perception des choses et à rendre nous-mêmes notre vie meilleure. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de capacité d'amélioration permanente. C'est en nous. Donc, reprogrammer un schéma de fonctionnement, c'est ce que je disais, c'est déjà comprendre un schéma existant. C'est-à-dire si on t'a répété sans arrêt, je sais pas, que ta grande sœur, elle est plus belle, elle est mieux, elle réussit mieux, tu vas avoir en toi ce manque de confiance qui va s'être imprimé, ce besoin peut-être de se comparer en permanence, de jamais se trouver assez. Ça, c'est un schéma qu'on t'a en fait collé à la base par une répétition et tu as grandi comme ça. Donc, savoir déchiffrer, c'est un titre d'exemple, hein, on n'a pas tous les mêmes, les mêmes schémas de construction, mais savoir déchiffrer ces schémas de fonctionnement, ça aide à comprendre justement les schémas existants aujourd'hui. Je donne un autre exemple, par exemple avec la colère. Si on t'a dit toute ta vie, chut, faut pas faire de bruit, les colères c'est pas bien, la colère c'est méchant, il faut pas crier, on réprime ses émotions, on les verrouille comme tu as dit tout à l'heure. Et bien on peut aussi arriver à l'âge adulte à avoir du mal à prendre sa place, à avoir du mal à avoir de l'autorité naturelle, à avoir du mal à revendiquer son point de vue, du mal à prendre la lumière, à se mettre en avant parfois là où il faudrait, faire valoir son avis, etc. Et on s'efface en fait, soit derrière quelqu'un, derrière plusieurs personnes, derrière une situation, derrière des collègues. On s'efface, on s'isole, on se sent donc incomprise aussi, puisque la maladie apporte évidemment son lot d'incompréhension de la part de l'autre. Sauf que si tu t'isoles, il va encore moins comprendre et du coup, tu t'isoles. C'est un sentiment que tu auto-nourris en fait en permanence parce qu'à ne te sentir incomprise, tu t'isoles, mais à t'isoler, du coup, les autres ne te comprennent pas non plus. Donc, c'est ce genre de schéma qui peut être un énorme caillou dans ta chaussure aujourd'hui, qui t'empêche justement de libérer ton plein potentiel, qu'il faut absolument conscientiser, comprendre, voir d'où il vient pour pouvoir en reconstruire un nouveau, une nouvelle manière justement. La colère, la colère, c'est juste un warning. C'est une émotion, on va en parler tout à l'heure de warning, c'est ni bien ni mal en fait. Exprimer sa colère, c'est important parce que c'est aussi exprimer son point de vue, appuyer quelque chose et la garder à l'intérieur. Ça par contre, ça c'est nocif. Quand ça tourne en boucle, je prends l'exemple de la cocotte minute, ça tourne, ça monte en pression, ça monte en pression. Un jour, on te frôle le doigt et ça explose. Et toi, tu veux surtout pas que ça explose, ta cocotte minute. Faut pas fonctionner en mode cocotte minute, tout simplement, parce que quand ça explose, ça affole tout ton système. Et c'est justement ce que tu veux pas. Ça t'emmène à la poussée et c'est ce qu'on cherche à éviter absolument. Donc, c'est ça, comprendre le schéma caché, les croyances limitantes aussi. C'est mettre un mot dessus et comprendre ce qu'elles ont à te dire et lui opposer
une croyance dynamisante en face, une croyance positive, une pensée positive. C'est pas leurrer, je le disais tout à l'heure, ton cerveau en disant tout va bien, je vais bien, je suis gai, tout me plaît. C'est pas ça. C'est par contre lui montrer dans ton chemin, puisqu'on a bien estimé c'était un trésor, dans ton chemin, à quel endroit tu as réussi, par exemple, à prendre position. Et qu'est-ce que ça t'a amené? Donc, tu es capable de le faire et ça t'a amené du mieux. Donc, c'est justement travailler, opposer des croyances dynamisantes, mais en ayant des exemples, des preuves dans ton chemin que tu as déjà fait appel à cette force-là. C'est tout ça. Et ensuite, avec la PNL, la programmation neurolinguistique, on les ancre, on fait monter l'émotion de ces croyances dynamisantes, de ce qu'on peut devenir. Le cerveau n'a pas, lui, de futur, passé, présent. Donc, ce que tu lui dis, il va le prendre pour argent comptant. L'émotion vécue, elle peut être générée par ton cerveau, ressentie dans ton corps. C'est ça l'émotion, tu la ressens, donc là l'émotion positive, et tu répètes ça. Donc l'idéal, c'est des petites méditations, petites ou grandes d'ailleurs, pourquoi je dis petites, pour répéter cette émotion et ancrer ce nouveau schéma, cette nouvelle croyance dynamisante dans ton cerveau. Tout ça, c'est la base de la PNL, donc programmation neurolinguistique, pour vivre une vraie transformation et changer vraiment de manière de voir les choses. Donc, c'est là qu'arrive la troisième partie de libérer et incarner vraiment cette femme puissante qui est en toi. Arrêtez de la faire murmurer, mais bien l'incarner toi dans ton physique, dans la matière ici et maintenant. Donc, les émotions, bah, c'est savoir les identifier effectivement et savoir danser avec. La colère, ok, culpabilité, tristesse, joie, peur, compassion, il y en a plein, frustration, surprise, toutes te traversent. Une émotion déjà à savoir, hein, je l'ai déjà dit, mais je le répète au cas où, il y a le verbe movere à l'intérieur, dans la racine du mot. Une émotion, c'est quelque chose qui passe, c'est quelque chose qui est dans le mouvement. Tu peux choisir, tu peux la laisser aller, tu dis: «Oh là 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 là, mon Dieu que je suis en colère» et cetera. Foum, ça passe, c'est parti. Ou tu peux t'accrocher à cette émotion et en faire un sentiment. Le sentiment, lui, va rester. Sentiment de colère et j'en ai marre et en plus, c'est toujours pareil, ça tombe toujours sur moi et quand tu t'entends là comme ça tourner en boucle, qu'est-ce que ça te dit en fait? C'est juste ça. Quand tu sens la colère monter, il faut avoir cette capacité de dissociation, ça se travaille aussi, et de dire: «Hop, hop, 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 qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je suis en train de m'énerver plus que de raison. Qu'est-ce qui est en train de se jouer réellement? Est-ce qu'il n'y a pas un schéma d'avant qui est en train de se remettre en place, un truc qui résonne beaucoup plus fort?» Comme je disais tout à l'heure, on m'a frôlé, j'ai pété un câble. Est-ce qu'il n'y a pas un truc là que j'ai pas compris, pas vu? Qu'est-ce que ça dit de moi, cette émotion? Qu'est-ce qu'elle t'apprenne en fait sur toi? Et si tu arrives à décoder ça, du coup, tu vas apprendre à danser avec. Moi, j'arrive encore aujourd'hui j'arrive à me faire sourire des fois. Alors, le but du jeu, c'est de le faire le plus rapidement possible, de rester le moins longtemps dans l'émotion désagréable, mais voilà, de réussir à étirer ce muscle-là, de m'en détacher et de me dire: «Attends, là, tu es en train de vivre un truc, tu sais, tu as pas encore tout compris, les tenants et les aboutissants, mais là, tu es en train de vivre un truc qui c'est trop fort pour être vrai. Il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à en apprendre» et rien que d'avoir ce mouvement de recul, c'est déjà ça t'apaise, ça calme le feu, comme je disais tout à l'heure, et ça t'aide à libérer l'emprise que la colère ou l'émotion, en tout cas du moment, peut avoir sur toi. Ou la honte, la culpabilité, enfin tout. L'intérêt, c'est d'aller justement visiter toutes les émotions d'aller voir à quel moment est-ce que ça se déclenche, est-ce qu'il y a une récurrence. Si oui, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quelle est d'après toi, qu'est-ce que tu ressens? C'est pas quelqu'un qui va te mettre les idées en tête, hein. Par contre, c'est un chemin, vraiment personnel. Un coach peut te guider, à avancer, mais c'est toi qui dois décoder parce que c'est toi qui dois construire le nouveau chemin neuronal qui n'est qu'à toi, hein. Forcément, ton cerveau n'est qu'à toi et donc le but, c'est de libérer et d'incarner au quotidien cette femme puissante, quand tu prends une décision, de la prendre de manière plénière, de devenir la souveraine en fait de ta vie. La souveraine, c'est pas justement l'impératrice qui commande à tout le monde, qui ordonne. C'est pas
c'est pas la sacrifier, qui va se faire toujours passer après les autres, qui va non, la souveraine, c'est la reine de l'équilibre, on va dire. Ça va être justement, si je suis très empathe et j'aime faire passer les autres avant moi, alors ça, la femme, on l'a souvent avec la famille, avec les enfants, on est très serviable, corvéable à merci. Savoir incarner sa souveraine, incarner sa femme puissante, c'est aussi savoir se donner la même bienveillance et la même attention qu'on donne aux autres à soi-même. Et ça, c'est un chemin. C'est pas quelque chose de forcément facile, mais c'est quelque chose d'ô combien puissant et d'ô combien nécessaire, même pour aimer encore mieux les autres. Si on sait s'aimer soi-même, on aimera encore plus les autres. Au-delà de l'inspiration dont je parlais tout à l'heure, de montrer, bah oui, maman, en fait, elle sait prendre soin d'elle aussi. Elle sait, être douce envers elle-même, elle sait s'accepter. Et nos enfants, on le sait, hein, ils font pas forcément ce qu'on dit, par contre, ils font ce qu'on fait. L'exemplarité, elle est là aussi. Donc, savoir prendre soin de soi pour être encore mieux avec les autres, encore plus quand on souffre de sclérose en plaques, on doit prendre en charge sa fatigue, on doit prendre en charge sa mobilité. Si tu prends soin de toi sur tous les aspects, sur tous tes symptômes, forcément que tu vas être mieux avec tes enfants. Si tu apprends à gérer justement ton énergie pour la mettre dans des énergies renouvelables, tu seras d'autant mieux avec eux. Si tu apprends à dire stop, non, là, les jeunes, je peux pas venir avec vous, j'ai besoin de ma sieste de 2 heures. Aujourd'hui, il fait extrêmement chaud, ça n'est pas possible. Par contre, dès que j'ai la pêche, je peux vous dire, on se fait la matinée, on fera ça ensemble, pas de problème. C'est savoir aussi accepter les limitations, mais gérer son temps et s'occuper de soi pour être encore mieux avec les autres. Il y a vraiment un double intérêt. Donc voilà, s'interroger sur cette femme puissante. Moi, j'ai la mienne, je la découvre tous les jours pratiquement. Qui est-elle? Quelles sont ses valeurs? Ça, c'est pareil, il n'y a pas plus personnel que ça. Elle est en toi, elle vit en toi, avec toi. Ce sera toi demain, c'était toi hier. Donc, quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui la fait vibrer? Comment réagit-elle aux situations? Si tu te l'imagines comme une super héroïne, on va dire, si tu étais un enfant, tu imaginerais un super héros, bah, c'est quoi ton super héros, quoi? Comment est-ce que elle réagirait, tu sais, quand tu te sens pas, ah là, j'ai encore raté l'occasion de me taire ou un truc comme ça, tu te sens pas super à l'aise dans tes baskets, ben, tu peux justement te référer à elle et dire comment est-ce qu'elle aurait réagi. Et vu que je suis peut-être allée trop loin dans une situation, comment est-ce qu'elle ferait pour réparer? Elle ferait ça. OK, j'incarne et je vais faire ça. Parce que je mérite aussi d'incarner cette femme puissante. Donc, la visualiser chaque matin pour te connecter à elle, l'incarner dans ta journée, c'est quelque chose d'hyper important et de très enrichissant. Je me rends compte que mon vocabulaire est très limité aujourd'hui, je me répète. Fatiguée. Alors, qu'est-ce que tu penses maintenant de ce que je disais tout à l'heure de ta capacité d'amélioration permanente? Est-ce que tu vois un petit peu mieux de quoi je parlais et est-ce que tu sens que tu as en toi cette capacité d'amélioration permanente? Oui. Ouais, je l'ai, il faut aller la chercher, mais oui, quand tu remets tout bout à bout, oui. On C'est l'a vrai. tous, mais c'est vrai qu'il faut aller trouver ses ressources et c'est vrai que des fois, quand tu es dans le tourbillon de la vie, on va dire, ouais, des fois, tu t'arrêtes pas assez pour faire, pause et comme tu dis, voilà, c'est ouais, C'est tout prendre à soin fait de ça. soi. Ouais. Après, il y a cette notion effectivement de tourbillon, mais on sait aussi que plus ça va vite, plus à un moment, il y a un mur. On se prend un mur, quoi, à force Mmh, de rouler, rouler, rouler sans regarder c'est où on ça, va et sans s'arrêter, sans savoir d'où on vient et en regardant où on va. Il y a un moment, il y a quand même un accident. Rouler les yeux bandés, c'est jamais bon, c'est pas quoi. bon. Non. Mais je voulais vraiment, là, dans la masterclass, te montrer, en fait, le chemin, moi, par lequel je fais passer, du coup, les randonneuses de cap. Je vais t'en parler si tu m'autorises juste après. Mais parce que c'est 3 choses qui sont hyper importantes de
de conscientiser le chemin qu'on a parcouru, conscientiser nos trésors, notre spécificité, notre couleur, notre manière qu'on a de faire les choses. Et ça, quand tu es, par exemple, dans une émotion de frustration due à tes limitations, due à une invitation que tu dois refuser, due à tout ça, de savoir que par ailleurs, tu es pleine de qualités, que tu rayonnes ta gentillesse ou ta générosité par ailleurs, bon, bah ça permet de vivre un peu mieux le fait de refuser un dîner un soir où vraiment tu peux pas, où vraiment tu es fatigué. Ça permet, toi, envers toi-même, de ne pas érailler une fois de plus la surface en disant mais je suis vraiment un boulet. Ce syndrome du boulet, c'est insupportable et c'est tellement nocif parce que ça éraille petit à petit et de plus en plus profondément ta propre image de toi. Et du coup, ça n'apporte rien de bon. Mieux vaut travailler son émotionnel et travailler justement ce qu'on a à apporter à l'autre pour accepter les limitations et les challenges qu'on a à soulever. Ça te parle un petit peu? Oui. Je te dis là, ouais. D'accord. Donc, du coup, voilà, le but de la masterclass, c'était de te dire sur quoi tu peux travailler par la méditation. Forcément, moi, je suis une grande adepte, ça m'a beaucoup aidé, ça en aide beaucoup aussi. Donc, même si au début, on a les pensées qui partent dans la liste de courses, qui partent d'un côté, de l'autre, la gymnastique de la méditation, donc déjà, c'est pas de jugement, on s'accueille. Et la gymnastique, c'est hop, de ramener les idées petit à petit. Tu médites un petit peu, Lydia, ou pas? Tu as déjà Euh, essayé? oui, j'ai déjà essayé. Je faisais yoga méditation il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi, 2 ans. Génial. Ouais, j'en fais plus par un manque de temps, non, c'est que je prends pas le temps. Mm. J'ai eu beaucoup de choses, enfin comme tout le monde, hein, à gérer, vie perso familiale, et c'est vrai que du coup, j'ai mis totalement de côté pour moi. Ouais, ouais, Mmh. je comprends. Ok. Bah écoute, si tu veux, voilà, moi ce que je te propose, c'est justement de ne pas faire ce chemin toute seule. Et voilà, moi j'ai établi un programme de coaching qui s'appelle CAP, c'est le petit logo que tu vois en bas à droite, bah, Mmh. qui veut dire capacité d'amélioration permanente. Et voilà, juste expliquer rapidement ce qu'est un coach et ça veut dire quoi suivre un coaching en fait. Pour moi, c'est alors bah, déjà, c'est ma passion forcément parce que ça me permet d'accompagner des femmes. J'accompagne que les femmes jusqu'à aujourd'hui, mais d'accompagner des femmes bah, extraordinaires, très riches, très voilà. J'apprends énormément moi-même déjà à leur côté. Et puis le but, voilà, moi j'ai été entraîneur de gymnastique aux agrès quand j'étais jeune. Ça a été mon premier métier. Et j'avoue que je trouve cette image assez sympa. J'avais pas de photo de moi avec une petite sur la poutre, mais c'est un peu l'idée, c'est de te montrer, de te décortiquer le mouvement, en fait. Voilà, je décompose et je t'explique comment on fait, le mouvement, le chemin. Toi, tu le fais, je suis à tes côtés, j'avance à ton rythme, voilà, on avance ensemble, ma main est dans ton dos. Si des fois il y a des choses un peu plus challengeantes, un peu plus compliquées à sortir, etc., t'es pas seul, je suis là. Et petit à petit, hop, je me retire et tu apprends à faire seul et hop, et le but, c'est justement de pouvoir le faire seul, de faire ta roulade, ta roue, ton salto, toute seule et de pouvoir le répéter à l'infini pour t'épanouir, mais en autonomie. L'autonomie, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, se faire accompagner, c'est quand même, bah, ça permet d'aller plus vite, de faire les choses, parce que comme tu le dis, dans le roulis de la vie, et on est voilà, parfois, bah, on continue, on continue, on continue, on s'arrête pas. Là, d'avoir quelqu'un entre guillemets avec qui on a rendez-vous chaque semaine, avec qui, ouais, on avance ensemble, on est main dans la main, enfin main dans la main, une main dans ton dos, mais c'est toi qui fais. Voilà, c'est quelque chose qui peut changer les choses. Voilà, on avance ensemble. Moi, c'est une de mes un de mes leitmotivs, et l'autonomie surtout, que tu ressortes d'un programme quel qu'il soit, il faut que tu sois, autonome avec les outils, que tu saches faire toi-même, même faire tes propres méditations si tu en as envie. Le but du jeu, c'est que ça te parle à toi et que ce soit vraiment, adapté à toi. Donc le programme, moi, que j'ai établi sur
ce travail d'émotionnel, de lecture, conscientisation et transformation. Donc, je l'ai appelé CAP, hein, capacité d'amélioration permanente. C'est aussi t'es cap, t'es capable, t'es cap. Tu peux le faire. Quand j'ai écrit comprends et apaise ton émotionnel, bah, j'ai vu qu'il y avait cap déjà dans le mot. Donc bref, tout est revenu, tout s'est enchaîné. Et le but, c'est vraiment d'incarner la femme puissante qui vit en toi, en fait. Donc cap, c'est effectivement et le chemin, puisque la richesse est dans le chemin. C'est aussi une destination, c'est aussi se donner un cap. Donc, ce cap d'être plus, alors, ouais, maître de ses émotions, en tout cas, d'apprendre vraiment à danser avec, qu'elle ne fasse plus de tsunami, justement, de tsunami émotionnel qui nous fasse complètement tomber à la renverse, chavirer, voire voilà, avoir des nouveaux symptômes. Le but, c'est ça, c'est d'avoir de planter ce cap-là qui sera ton cap à toi. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur ta femme puissante et certainement pas de plaquer des images de ce qu'elle pourrait être parce que ça n'appartient qu'à toi. Et du coup, voilà, j'ai élaboré moi ce programme comme une randonnée. Donc, au tout départ, ben, on va aller, comme moi je suis une fanat de randonnée en famille, on fait du bivouac, on part avec les sacs à dos dans les Pyrénées l'été. Donc, au départ, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on détermine l'itinéraire. Donc, déterminer ton itinéraire, ben, c'est justement d'où tu viens. C'est qui cet enfant intérieur? C'est qui cette femme puissante? Donc, où est-ce qu'on va? D'où on vient? Où est-ce qu'on va? C'est quoi l'affaire? C'est quoi ton affaire, en fait? Ça va être quoi ton chemin, ton itinéraire? On va évidemment s'intéresser à ton sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il peut y avoir des pierres qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas tes pierres. Il y a des histoires qu'on t'a plaquées. Il y a des limitations qu'on a mis sur tes épaules. Bref, il y a souvent du poids dans ton sac qui ne devrait pas y être et qui te permettrait, en les enlevant, de voyager quand même beaucoup plus légère. Donc justement, travailler un petit peu l'émotionnel lié aux symptômes, commencer à travailler ça dans la deuxième partie du programme. Les énergies yin et yang, forcément, elles nous habitent tous. C'est l'énergie, savoir harmoniser le masculin, le féminin qui est en nous. Le féminin, la réception, l'accueil. Le masculin, la détermination, le courage. Ce sont deux énergies hyper importantes à reconnaître en soi pour nous permettre d'avancer aussi. La troisième partie du programme, donc, c'est de cheminer dans ton émotionnel. Donc là, c'est vraiment d'aller visiter un peu les émotions principales, entre guillemets, donc la peur, l'angoisse, l'estime de soi, travailler justement un petit peu tout ça pour comprendre ce que ça dit de toi, les reconnaître ces émotions, les décrypter et pour justement être beaucoup plus à l'aise et danser avec. Moi, j'aime cette expression-là. Et enfin, l'arrivée de CAP, la fin du programme, c'est de se connecter à celle que je suis vraiment, celle que j'aimerais être, cette femme épanouie qui a confiance en elle, puisqu'on est sur le fait de reprendre confiance en soi et reprendre confiance en la vie. C'est aussi ça. Travailler comme ça, maîtriser un petit peu, se connaître mieux, ça t'apporte une confiance en toi qui est vraiment décuplée. Donc visualisation, connexion et les relations aux autres aussi. S'il y a besoin d'y travailler, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant à voir justement, voir comment on communique à l'autre, nos limitations, comment on communique notre joie, que veut dire l'autre dans notre vie? Est-ce qu'il y a un autre qui est toxique? Voilà, voir un petit peu comment on se place rapport aux autres. Est-ce que tu t'es retiré comme de nombreuses personnes? Est-ce qu'au contraire, pas du tout? Voir un petit peu où est ta place et comment ça se passe. Alors, comment on va faire ça? Comment on va travailler tout ça? Chaque semaine au niveau logistique, je parle, comment je t'accompagne là-dedans? Chaque semaine, pendant 4 mois, en gros, tu découvres une nouvelle masterclass pour te transmettre vraiment de l'énergie positive et pour t'amener petit à petit aux prises de conscience. Le chemin, il est exactement là. Chaque semaine également, tu découvres des exercices
et des défis à relever. Tu penses bien, le programme s'appelant CAP, que j'ai sauté sur l'occasion, t'es CAP, t'es pas CAP. Donc, je te lance aussi des défis chaque semaine. Les exercices, c'est pour que toi, vraiment, tu fasses ce travail dont j'ai parlé de relecture, de conscientisation, que tu puisses vraiment prendre un peu de recul, avoir cette vue d'aigle sur ton chemin, sur tes trésors, sur tes capacités, sur toutes tes qualités, etc. Donc, tu vas avoir un exercice chaque semaine ou plusieurs exercices chaque semaine qui vont te faire avancer justement dans ce chemin. Pour bien ancrer les apports, chaque semaine, tu découvres une méditation puissante que j'ai moi-même élaborée pour t'aider, selon le défi de la semaine, à ancrer les choses. Puisque tu l'as compris tout à l'heure quand j'expliquais la PNL, le but, c'est de revivre l'émotion dans la méditation, de la vivre fortement dans le corps pour pouvoir justement ancrer tous les apports et créer ces nouveaux chemins neuronaux. Et tous les contenus du programme CAP sont accessibles à vie. Tu les télécharges, que ce soit sur ta tablette, sur ton téléphone pour méditer plus facilement ou où que tu veuilles. Ils sont téléchargeables et donc accessibles à vie. D'accord? Le soutien, très important. On se retrouve chaque semaine en coaching de groupe. Pourquoi j'ai tenu dans ce programme qui peut paraître un petit peu challengeant, un peu intime sur la sphère privée, j'ai tenu à te le proposer avec du coaching de groupe chaque semaine. Ce sont des tout petits groupes. On sera maximum 6 personnes, mais c'est hyper important pour moi que tu aies accès à l'autre, évidemment, et que tu aies accès à cette communauté de femmes que nous formons. Ce sont des femmes qui te comprennent parfaitement dans ta problématique, dans ton quotidien, te rendre compte que souvent, on vit les mêmes problématiques et que leurs éclairages à elles peuvent venir te soutenir et t'aider. D'accord? Et ton éclairage à toi sur ton parcours va pouvoir venir éclairer le leur. Donc, c'est vraiment cette richesse du partage. Ensemble, on est plus forte. Ça, c'est une évidence. On avance ensemble, je l'ai déjà dit. Donc, c'est pour ça que je te propose chaque semaine de te retrouver pour un coaching de groupe. Tu as aussi accès au groupe Facebook ultra privé de CAP. Donc là, c'est là où on échange justement les apports, des citations, on se lance. C'est là que tu réponds aux défis, si tu décides de les relever ou pas, où on peut partager sur les challenges, voilà, vibes positives, coup de mou, on est là tout ensemble pour ça. Et évidemment, je t'offre ma disponibilité, mon écoute et tout mon meilleur. Je suis quelqu'un d'investi, je ne sais pas si tu l'as senti, mais en tout cas, c'est la vérité. Ça fait partie, ça, de moi et de la façon dont je travaille. Donc, forcément, je vais te donner tout mon meilleur. En gros, quand tu auras peur, je serai là et c'est bien ça qui change tout. Ne t'inflige pas, ne t'oblige pas à vivre ce parcours seul, déjà parce que c'est difficile de s'y mettre. C'est pas évident non plus d'avoir un regard de recul sur son propre parcours. Tu le sais, c'est toujours plus facile de voir chez la voisine que de voir chez soi. Donc, le fait d'être accompagné là-dedans, moi, je vois aussi des choses que toi, tu ne vois pas. Le but, c'est de t'amener, toi aussi, à ouvrir tes yeux, à voilà, nettoyer les lunettes. On en parlait au début de cette masterclass, pour que tu puisses, grâce à tes prises de conscience, grâce à tes avancées dans la randonnée, tes avancées sur le chemin, te rendre compte de toute ta richesse et de savoir t'en servir, de découvrir des outils pour te servir de ça au quotidien. Parce que oui, sur le chemin, tu peux avoir peur de ce que tu vas découvrir, tu peux avoir peur du changement, de la personne que tu vas devenir quand tu vas connecter à cette puissance intérieure, tu peux avoir peur de ne pas aller au bout. Eh bien, je serai là et nous serons là, le groupe est là aussi pour t'épauler. Et ça, c'est une force extraordinaire à l'heure de partir en randonnée à la découverte de soi.
Je te partage rapidement le témoignage de Marine, qui a fait partie des toutes premières personnes que j'ai accompagnées dans mon autre programme de Sanae. Elle dit l'échange avec les personnes dans la même situation que toi fait qu'on se sent plus solide, plus forte, on s'écoute mieux, on peut partager ce qu'on vit, nos défaites, nos réussites, se redonner goût à poursuivre notre chemin. C'était pour vraiment... Marine a vécu pleinement cet apport du groupe, cette sororité qui s'installe entre nous. C'est vraiment extraordinaire. Sonia qui dit Sanae, donc l'autre programme que j'avais fait avant, Sanae m'a apporté une structure et des rencontres super riches, un soutien psychologique et émotionnel, notre moment à nous où on se passe en premier. Donc tu vois, c'est vraiment tout ça, les programmes de coaching. Donc là, les 2 témoignages que tu as vus, c'est sur le programme Sanae qui, lui, est beaucoup plus axé sur les symptômes physiques, sur le soulagement physique et la reprise de pouvoir sur ce qui t'échappe un petit peu au niveau de ta santé. Là, on est vraiment sur un programme qui va être axé sur ton émotionnel avec le programme CAP. Donc, je lance ce programme. Je l'ai lancé le 30 mai, le jour mondial de la sclérose en plaques. Donc, il est vraiment, tu vois, tout nouveau. Je suis extrêmement fière de te le présenter aujourd'hui dans cette masterclass. Et du coup, j'ai décidé de prolonger l'offre de lancement encore un petit peu, donc qui passe à 900 € pour les 4 mois d'accompagnement. Il y a plus de 60 heures de contenu sur la plateforme à laquelle tu as accès en autonomie, mon soutien évidemment et celui du groupe, et je t'offre également une garantie satisfaite ou remboursée de 14 jours, c'est-à-dire que tu as ces 2 premières semaines pour prendre tes marques, découvrir les 2 premières semaines d'exercice. Si tu vois que c'est trop challengeant, que ça va que c'est pas fait pour toi, finalement, ça va pas, que tu connectes pas, pas de souci, tu peux tout à fait revenir en arrière et me demander d'activer la garantie satisfaite ou remboursée pendant les 14 premiers jours. Je t'offre aussi des facilités de paiement. Vraiment, mon souhait, c'est de le rendre accessible au plus de personnes possible. Donc, tu peux le payer en 4 fois ou en 6 fois à ta guise. Si ça peut t'aider, voilà, t'arranger, d'étaler les paiements, c'est pas un souci. Je te le propose également. Du coup, tu seras avec moi pendant 16 semaines. Tu auras accès à vie au programme, mais attention, je ne prolonge cette offre que pour 4 places supplémentaires. Les premières randonneuses de CAP ont déjà pris place, puisqu'on a commencé, je le disais, le 30 mai. Cette offre de lancement, je ne la prolonge que pour les 4 prochaines randonneuses qui souhaitent nous rejoindre. Donc, si tu sens que ce programme est fait pour toi, que je peux t'aider à cheminer à la découverte de toi-même, si tu as besoin de connaître ces outils de reconnexion à ta puissance pour pouvoir revivre une sérénité dans ton quotidien, gérer tes émotions, savoir apprendre à danser avec et aller bien au-delà encore de tout ce que tu peux imaginer à travers le programme et à travers les rencontres que tu vas faire. Sécurise de suite ta place à ce prix, c'est important. À la rentrée, il aura déjà augmenté, donc sécurise ta place de suite en cliquant sur le lien d'inscription que je vais te mettre dans le chat ou te transmettre par mail avec le replay. Si tu as encore des questions, s'il y a des interrogations, si tu as des doutes, si tu n'as pas tout à fait saisi si c'était pour toi ou pas dans ton cas particulier, cale un appel dans mon agenda, je te mettrai également le lien, je le mets dans le chat là tout de suite et puis tu l'auras sur le mail qui accompagne le replay. Donc la grande question maintenant, c'est est-ce que tu es cap ou t'es pas cap? Dis-moi tout. On démarre quand tu le souhaites, oui. Dernier détail, c'est quand tu le souhaites au plus vite pour réserver ta place, en tout cas à ce prix, ça c'est sûr. Après, avec les vacances, avec tout ça, si tu as envie de commencer au mois de septembre, tu peux. Du coup, réserve ta place dès aujourd'hui
pour avoir ce tarif. Je le disais, la rentrée, le tarif sera différent, mais tu peux tout à fait démarrer au mois de septembre si tu pars en vacances, etc. Je t'attendrai sur le chemin. Voilà, j'espère que tu as bien pu décortiquer tout ce que tu pouvais, tout le chemin justement que tu pouvais marcher vers toi-même, vers cette sérénité, cette pacification aussi de la notion de temps, des angoisses, ton rapport au corps, ton rapport à l'autre, tout ça, ça va être des choses hyper importantes pour toi de travailler, que ce soit en autonomie ou avec moi, hein, je le répète, mais franchement, ne t'inflige pas la difficulté de le faire seul. Fais-toi accompagner. Je serais tellement heureuse d'être à tes côtés, de te voir justement, telle la petite fille sur la poutre, de te voir aller grandir et t'épanouir. Donc, je te dis à très bientôt. Et voilà, dis-moi ce que tu en as pensé du coup.